Bonjour, bienvenue dans la saison 1 épisode 2 de Cyberforge. Aujourd'hui, sujet capital, comprendre les composants de son PC. C'est la base de tout, ça aura un impact sur toutes les autres vidéos à venir. Vraiment, on va voir composant par composant, qu'est-ce qu'il y a dans le PC, à quoi ça sert, pourquoi c'est là, pourquoi c'est important. Avant de commencer cette vidéo, je vous informe directement, ça va se focaliser principalement autour de 3 revendeurs informatiques. Il y en a qui vont être plus adaptés pour les gens qui ont déjà de l'expérience et qui n'ont pas peur en cas de problème SAV. D'autres qui vont être idéaux pour les débutants, et dans tous les cas, vous y trouverez votre compte. On va avoir dans un premier temps forcément Amazon, Amazon que je vais recommander pour ceux qui ont l'habitude, ceux qui sont déjà experts et qui n'ont pas peur en cas de problème d'avoir affaire au SAV Amazon, qui par expérience n'est pas toujours simple à aborder. Le deuxième vendeur, ça va être Hardware 31, c'est un assembleur PC, donc lui ne vous vendra pas de composants, il vous vendra des PC tout faits, qui est hyper accueillant, qui est là en cas de problème, qui ne vous abandonne pas avec votre PC et qui vous fait des configs à un prix vraiment génial et avec une qualité de montage, vous n'aurez pas mieux actuellement sur le marché. Le troisième, forcément, vous vous en doutez, ce sera LDLC. LDLC, magasin où je travaille. Oui, c'est un peu plus cher qu'ailleurs, on ne va pas rentrer dans ce débat-là du tout, les commentaires sur ce sujet d'ailleurs seront automatiquement supprimés. Mais, pourquoi je vous le conseille ? Tout simplement parce que LDLC, c'est 83 magasins, donc vous en avez forcément un près de chez vous. Si vous n'en avez pas près de chez vous, c'est un service client téléphonique en France, c'est un site web depuis plus de 27 ans, c'est des conseillers, c'est LDLC Help sur Twitter, et dans les boutiques, c'est des passionnés qui sont là pour discuter avec vous, pour trouver les meilleurs PC qui vont correspondre à vos usages. C'est 3 ans de garantie, c'est en cas de problème des personnes qui savent vous répondre, qui s'y connaissent, dont c'est le métier et qui vous trouveront des solutions. Bref, vous ne serez jamais abandonné avec une machine, que vous ayez des difficultés ou pas, chez LDLC. En plus, eux correspondent un petit peu aux deux publics, puisqu'ils vendent les composants, les périphériques, etc., mais aussi des machines qu'ils assemblent, qu'on assemble, nous, dans nos entreprises, dans nos magasins, directement, et qu'on vous donne avec plaisir. Il n'y a rien de plus beau, honnêtement, c'est pour ça que j'adore mon métier. Quand un client vient vous voir avec l'envie de réaliser le PC de ses rêves et que quelques jours après, vous le posez sur le comptoir, il repart avec un sourire immense. C'est vraiment la plus belle des récompenses qu'on peut avoir dans notre métier. C'est pas le programme du jour, on s'éloigne un petit peu. Donc comprendre les composants de son PC. De quoi est composé votre ordinateur, à quoi ça sert, pourquoi c'est là, pourquoi c'est important. Premier composant que je vais aborder, le CPU, le processeur. C'est un petit peu le cerveau de votre ordinateur. C'est lui qui va tout gérer, c'est le grand chef d'orchestre. Deux grandes familles, Intel, AMD. Ils sont là, ils se combattent, c'est le fight des titans, mais en fait pas vraiment. Vous verrez qu'ils ont chacun un petit peu leur spécialité, qu'il y a des processeurs qui sont plus adaptés pour un usage que d'autres. Il y a différentes familles de processeurs, vous le savez, i3, i5, i7, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, etc. Vidéo dédiée qui arrivera où je vous expliquerai tout simplement à quoi correspond chaque processeur et à quoi il sert. Deuxième élément, la carte mère. La carte mère, si on devait comparer au système, au corps humain, ça serait un petit peu le système nerveux. C'est elle qui va connecter tous les composants que vous allez mettre dans votre PC entre eux, qui va servir à les faire communiquer, sur laquelle vous allez brancher vos périphériques, votre clavier, votre souris, votre enceinte, et qui va justement vous aider à produire le son ou à recevoir les touches. C'est vraiment là que tout se centralise. C'est un élément capital, on verra qu'il en existe plein de sortes, de différentes tailles, différents niveaux de finition, différents niveaux de puissance. Vous n'aurez pas forcément, en fonction de votre usage, besoin d'une petite carte mère, ni d'une très grosse. On verra ça ensemble, pas de panique. Troisième élément que je vais aborder, la mémoire RAM. La RAM, en gros, va stocker temporairement les fichiers nécessaires à, par exemple, l'ouverture d'un programme, le lancement d'un logiciel, d'un jeu, vous aider à fluidifier quand vous avez beaucoup d'onglets internet ouverts, vous aider à fluidifier un petit peu le PC. C'est un composant capital, mais c'est aussi le plus compliqué à comprendre. Il en existe des tas de sortes, DDR3, DDR4, DDR5, des tas de fréquences, RGB, non RGB, dual channel, ça, je voulais simplifier, mais on va utiliser le terme, dual channel, quad channel, est-ce que j'en prends deux, est-ce que j'en prends quatre, en quelle fréquence, en quel CL. C'est un cauchemar pour vous souvent, et on va démystifier tout ça, ne vous inquiétez pas. Après la RAM, on a forcément un composant qui va intéresser beaucoup d'entre vous, la carte graphique. Composant central, j'ai envie de dire, de tout PC gamer, c'est elle qui génère les graphismes et qui fait aussi énormément de calculs à côté, même pour les pros, elle est très utile. Deux grandes familles, et le cousin lointain, on a Nvidia, vous connaissez, c'est incontournable, AMD, le petit quand même bien balèze, et un peu plus loin dans l'arbre généalogique, on a Intel qui s'est perdu en chemin et qui propose un produit un petit peu particulier dont on parlera. La carte graphique qui va donc être un composant important pour beaucoup d'entre vous, puisqu'on est là principalement pour parler des PC gamers,
mais on verra qu'elle est aussi utile dans d'autres usages et que c'est souvent elle qui détermine la gamme de prix de votre PC. Après la carte graphique, le stockage. Là, pareil, il en existe plein de sortes. On a les SSD, on a les SSD NVMe, les formats petites barrettes, on a les HDD, on a plusieurs sortes dans chaque catégorie, on a les NVMe PCI Express, les NVMe SATA, PCI Express 4, PCI Express 5, etc. etc. On vous montrera qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça pour s'y retrouver. On va retenir principalement 3 usages et que finalement, c'est un composant qui est simple à mettre en place, qui est évolutif, et qui va vous aider dans énormément de tâches. De toute façon, maintenant, une chose à retenir, le SSD est maître de ce. Il reste quelques points importants à aborder qui souvent sont sous-estimés. On va parler également dans un autre épisode des alimentations. Souvent sous-estimés, les gens ont tendance à vous guider vers une alimentation qui correspond à votre config, mais sans penser que vous allez la garder des années et que c'est intéressant de prendre un peu plus puissant pour une évolution. L'alimentation fera l'objet d'une vidéo complète parce qu'il y a énormément de choses à dire dessus. Le refroidissement processeur, air cooling, water cooling custom. Il y a plein d'options, il y a plein de formes, il y a plein de tailles, il y a plein de choix. On va démystifier, toujours pareil, c'est le mot magique de toute façon de cette saison, démystifier tout ça pour vous aider à choisir le refroidissement idéal en fonction de votre processeur et de votre boîtier. Le boîtier, justement, élément extrêmement sous-estimé. Vous êtes nombreux à sous-estimer le boîtier, vouloir prendre du pas cher, alors que le boîtier est un élément capital. C'est lui qui apporte l'air frais, c'est lui qui fait le flux d'air dans votre PC. C'est lui qui va vous permettre, s'il est assez grand, de faire évoluer votre machine dans quelques années. C'est lui qui contient tous vos composants, c'est la structure, c'est les pieux, les poutres porteuses de votre PC. C'est là que tout vient se fixer également. Plein de sortes de boîtiers, avec vitres, sans vitres, open frame, grand, petit, moyen. On va voir un petit peu ce qu'il faut choisir en fonction de la configuration. Vous verrez qu'il y a au final quelques modèles, une tranche de prix plus précisément qui ressort principalement, et que choisir un boîtier finalement, une fois qu'on a compris le principe de base et ce qui est important, il n'y a plus qu'à se faire plaisir avec l'esthétique. Préparez-vous à un plongeon ultra détaillé dans chaque composant de PC, chaque épisode va aborder un composant de PC. Dans le prochain épisode, on restera sur les sujets de base avec la différence entre un PC gamer, un PC bureautique, un PC professionnel. Pourquoi est-ce qu'avec mon PC bureautique, je ne peux pas faire de jeu? Ou pourquoi mon PC professionnel est-il plus puissant qu'une machine gamer qui fait déjà énormément de choses? Une fois qu'on aura abordé ce sujet-là, là on pourra vraiment aborder les composants que je viens de vous citer, voir un petit peu ce que vous allez avoir besoin pour votre config. Comme d'habitude, vous me posez vos questions en commentaire. Je rappelle que les seules questions bêtes sont celles qu'on ne pose pas. Donc lâchez-vous, j'y répondrai en commentaire sur Twitter, sur le Facebook ou directement en vidéo TikTok. Donc abonnez-vous à mes réseaux également et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 3. Ciao!